c'est Virginie de Coaching et Bien-être. Alors je vais vous faire une série de vidéos pour les guidances des signes astrologiques pour ce mois d'août 2020. Déjà pour voilà, vous montrer quel jeu j'ai utilisé pour ces 12 guidances. J'ai utilisé le Light Years Tarot de Chris Anne, voilà, qu'on ne présente plus, qui est magnifique, qui est plutôt voilà, facile d'interprétation, voilà, plutôt facile à lire, donc il pourra convenir aux débutants. Ensuite, le Hayworth Tarot, je vous ai fait une présentation rapide sur ma chaîne. En ce moment je travaille avec lui. Pour mon futur challenge sur les blessures émotionnelles et notamment sur la blessure de trahison. Donc, bon, je vous en dirai un peu plus prochainement. Je poste souvent des publications sur Instagram ou sur mon compte Facebook, hein, donc vous pouvez me suivre aussi sur ces deux comptes. Ensuite, le Shimmering Veil Tarot, qui est un tarot, voilà, je l'ai reçu il y a 2 jours à peine. Je ne l'ai pas purifié, j'ai juste regardé les lames majeures. Donc voilà, c'est vraiment un... Voilà, je vais le découvrir en même temps, mais j'avais vraiment envie de l'utiliser aujourd'hui, pour ces guidances. Et j'ai utilisé les deux oracles, dont le normand Reflet de Lune de Célia Melville et mon oracle par Lulumineuse et Margot Motin. Allez, à vous les Capricornes, donc en signe de terre. Alors, quelle va être pour vous l'énergie de ce mois d'août? Avec le reflet de lune, nous avons la lettre, l'homme ou le consultant, voilà, et le chien. Ok. Alors, on va commencer par l'homme. Alors, ça peut être soit vous qui regardez la guidance, ou bien un homme de votre entourage, voilà. Donc si ça touche un homme de votre entourage, autour de lui il y a la lettre, donc tout ce qui est... alors ça peut être quelque chose d'administratif, une nouvelle qu'il va recevoir, que vous allez vous lui envoyer, voilà. En tout cas, il va y avoir... oui, soit une nouvelle, des documents à s'occuper, ou à quelque chose à exprimer. Ici, avec le chien, on a l'esprit un peu... ça touche plus le domaine relationnel, amical. Ça peut être une relation, voilà, que vous entretenez avec un homme qui est plutôt amical, sur qui vous pouvez compter, à qui vous êtes fidèle et qui vous est fidèle aussi. Et du coup, il va peut-être y avoir l'expression concrète, matérialisée, manifestée, de cette relation, de ces sentiments-là. Oui, et si c'est pour vous, alors peut-être que c'est... vous attendez une nouvelle d'un homme, ou vous, si vous êtes le consultant, ou vous êtes vous-même en attente d'une nouvelle. Voilà. Et vous comptez vraiment, en fait, sur... vous êtes vraiment en attente de quelque chose, quoi. Vous êtes en attente... Ouais, c'est un peu flou, hein. Vous êtes en attente qu'un homme fasse certaines démarches vers vous aussi, qu'il vous prouve peut-être aussi que vous pouvez compter sur lui, qu'il vous est fidèle, que ce soit fidèle en sentiment, dans ses actions, enfin voilà, une certaine confiance.
Oui, je crois que c'est plutôt ça. Vous êtes en attente que cet homme-là vous prouve, autrement que par des blablas, que vous pouvez compter sur lui. Ouais. Je crois que c'est plus ça. Alors le défi à relever pour vous, ce mois d'août. Le défi pour vous, ça va être de vous raccrocher un petit peu à cet espoir-là. De pouvoir compter sur cet homme-là. Qu'il vous prouve autrement que par des blablas. En fait, c'est comme si vous étiez un peu coupé... vous étiez un peu coupé de cet homme. Et que vous étiez coupé du coup un peu de cette confiance que vous lui aviez donnée. Et pour vous le défi, ça va être de retrouver un petit peu l'espoir de croire en lui. De croire que vous pouvez faire confiance. Alors ça peut être en amitié ou en amour, hein, je sais pas, hein, vous voyez ce qui vous parle à vous. Voilà, votre défi, ça va être de vous raccrocher à l'espoir de cette relation, au fait que vous puissiez lui redonner confiance. Et du coup, que la relation s'améliore. Alors, comment relever ce défi? Le 10 de Pentacle. Là, ici, on a l'harmonie familiale. Donc, ça touche plus peut-être votre compagnon, voilà, votre conjoint, votre mari, ou même votre père, hein, votre frère. En tout cas, pour relever, pour essayer de renouer, de raviver un petit peu cette flamme d'espoir, cette confiance, il faut créer de l'harmonie. Voilà, créer de l'harmonie. Comment créer de l'harmonie? Passer des bons moments avec son conjoint, avec cet homme. Ça, après, ça aussi, c'est vous qui voyez ce qui crée de l'harmonie entre vous. Et en tout cas, voir ce qui ne crée plus l'harmonie. Qu'est-ce qui est bénéfique pour vous pour recréer cette harmonie et du coup recréer cette confiance en cet homme qui puisse vous redonner confiance, parce que les interactions, hein, c'est l'un et l'autre. Les deux doivent faire des concessions, des efforts pour recréer ça. Voilà. Alors le résultat probable, si vous êtes amené à relever ce défi-là en recréant une espèce d'harmonie, on a le 10 d'épée. Ah. Alors le 10 d'épée, pour moi là, donc si vous relevez ce défi-là, donc on est dans une démarche positive, on a la démarche de recréer de l'harmonie pour regagner confiance, pour recréer cet espace entre vous et cet homme, un espace plus dans la confiance. Et peut-être aussi que là, votre défi serait aussi par rapport à vous, vous y mettez tellement trop d'attentes, et ça peut être aussi vu sous cet angle-là, vous mettez tellement d'attentes envers cet homme, envers cette relation, pour retrouver plus de confiance, ou voilà. Je pense qu'il y a cette attente. Là, on l'avait aussi vu un petit peu que vous étiez, ou cet homme, voilà, ça peut aussi correspondre, représenter la relation de vous, si vous êtes un homme, si vous êtes une femme, voilà. En tout cas, il y a cette attente de renouer une relation de confiance, et votre défi, c'est peut-être que vous y mettez tellement d'espoir dans le fait de retrouver une relation basée sur plus de confiance, de pouvoir plus compter sur lui. Peut-être ça aussi votre défi, c'est un défi avec vous-même également. Et pour le relever,
d'être aussi plus, d'incarner un peu plus de légèreté en vous, du coup qui va découler sur le reste de votre famille, si ça concerne votre conjoint, et de renouer des liens. Voilà, votre défi, ça va être de renouer des liens et d'être peut-être plus dans la légèreté, d'être moins dans cette attente-là. Peut-être qu'il vous faut des preuves. Voilà, là c'était trop de blabla et que vous êtes en attente de trop d'action, de trop de preuves, d'amour, de confiance. Et que si vous êtes un peu plus léger, un peu plus harmonieuse, on parle aussi d'harmonie intérieure, de grandir aussi, de mûrir un peu. Voilà. Du coup, ça va vous ôter certaines pensées par rapport à cet homme-là, par rapport à cette attente-là, cet espoir. Le résultat, c'est que vous allez sans doute vous relever, être moins dans la lourdeur. Comme je disais là, vous allez relever ce défi en étant plus dans la légèreté. Du coup, vous allez ressentir comme si on vous enlevait des épines de votre corps même. Ça peut être très ancré en vous. Vous avez peut-être eu ce sentiment d'avoir été blessé en profondeur, de vous être senti trahi. Et peut-être un sentiment chez vous, une blessure de trahison qui est assez profonde, qui est assez vive. Et du coup, c'est en enlevant vous-même vos attentes, c'est en enlevant vous-même certains de vos schémas de pensée, certaines de vos limitations, que vous allez ressentir en vous, même dans votre chair, comme si, oui, vous alliez vous sentir plus léger. Voilà, plus vous allez comprendre que c'est vous qui vous infligez tout ça. Et que cette blessure, ce sentiment de manque de confiance, ce sentiment d'avoir été trahi, il vient pas forcément de lui, mais il vient de ce que vous avez vécu enfant. Parce que comme toute blessure émotionnelle, si c'est vraiment une blessure de trahison que vous ressentez, toute blessure vient de votre vécu, de votre enfance. Donc, et plus on grandit, et plus si ces blessures-là n'ont pas été pensées, eh bien elles peuvent se réactiver, se réouvrir dans les rencontres, dans certaines situations, et du coup qui peut expliquer ce pourquoi on est encore plus en attente de l'autre, pouvoir compter. Là il y a vraiment cette notion de pouvoir compter sur l'autre, il y a vraiment une histoire de confiance, qui correspond vraiment à cette blessure de trahison. Mais en tout cas, si vous relevez ce défi, si vous êtes moins en attente, et être plus dans la légèreté, dans cette harmonie intérieure, et ben voilà, vous allez enlever toutes ces cette blessure, ce sentiment de lourdeur, ce sentiment d'être ce poids sur vous là, cette blessure. Et le petit plus, le ciboulot en vrac. Alors, ici, ai-je vraiment besoin de faire la liste des courses, l'inventaire de mes maillots de bain et mon testament maintenant? Je ne crois pas, non. Allô Houston, on a un problème, le ciel est trouble, je répète, le ciel est trouble. Tu pédales dans la semoule pour dissiper le brouillard de tes pensées. Tu peux les observer et donner moins de poids à toutes celles qui n'ont pas d'utilité dans l'instant. Voilà. Donc vous avez le résumé un petit peu de cette guidance pour vous les Capricornes. Voilà, c'est vraiment être trop dans l'attente et trop dans vos pensées, vos attentes, c'est mental, ce ne sont pas des besoins. Les besoins, voilà, ils sont réels, c'est même dans des besoins vitaux, des besoins corporels, existentiels. Là, ce sont des attentes. Vous êtes en attente de l'autre, de preuves que l'autre, que vous pouvez compter sur lui.
Et tout ça émane de vos pensées. Et si vous vous allégez de ces pensées, de cette attente-là, oui, vous donnerez moins de poids, moins d'importance à ces pensées-là et donc à cette blessure de trahison. Voilà pour vous les Capricornes. Donc si cette guidance vous a parlé, n'hésitez pas à liker, à partager et puis à vous abonner à ma chaîne. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.